Bonjour, j'ai parlé récemment de sérendipité dans mes vidéos, c'est-à-dire le fait de trouver quelque chose qu'on ne cherchait pas, en l'occurrence de trouver des petites voitures, en allant sur une brocante, on ne sait jamais ce qu'on va y trouver. Il y en a qui ont réagi en disant justement que ils aimaient bien ça, ils aimaient bien ce côté-là, c'est ce que j'avais dit moi-même, en précisant dans une autre vidéo que du coup des fois c'était un peu cher quand même. J'aurais pu évoquer les vides-greniers, c'est le même principe, tu sais pas ce que tu vas y trouver, tu as moins de chances d'y trouver des petites voitures que sur une brocante, mais si tu en trouves, tu as des chances qu'elles soient moins chères. Mais ça marche pas à tous les coups. J'ai parlé déjà avec l'Alpine, la 310 Jouef, des magasins qui font de la revente. Et aujourd'hui, on va faire un entre-deux avec les magasins de dépôt-vente ou les vides-greniers permanents ou les recycleries ou les ressourceries. Toutes ces choses-là, c'est différent. Voilà, une ressourcerie, en gros, c'est Emmaüs. Il y a une dimension travail social derrière pour les gens qui bossent. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter quelques véhicules que j'y ai trouvés récemment. Et on va parler de camions. Et de camions majorettes. Voilà. Et le premier, il est là. Il est tout beau. Il est tout rouge. Hop, vous l'avez reconnu, c'est celui de la Xara WRC. Je vous le présente en détail. Donc, là, j'ai caché le prix. Ah ouais, il n'est pas dans le bon sens. Voilà, le camion, alors ça je sais pas ce que c'est, mais ça partira. J'ai laissé les étiquettes des prix. Je pourrais les enlever, mais je les enlèverai après. Un camion majorette Citroën Sport Xara WRC. C'est avec le tracteur MAN devant. J'aurais préféré celui avec le Magnum, parce que finalement Citroën, ils avaient des Magnum. Et je suis à peu près sûr que cet assemblage a d'abord existé avec le Magnum. C'est pas du tout fabriqué en France, parce que la remorque, c'est même pas écrit sous la remorque que c'est une majorette. C'est écrit nulle part. Il n'y a aucun marquage sur la remorque. Ok, d'accord. En revanche, le camion, oui. Le camion, je sais pas si vous voyez bien, mais là, c'est bien marqué majorette. Made in China, voilà, si vous vous en doutiez. Donc, les camions MAN ont remplacé allemand. Donc, ont remplacé les camions Renault français, puisque le propriétaire de Majorette est un groupe allemand, d'où plein de Porsche partout dans la gamme. Bref, on va pas épiloguer là-dessus. Donc, cette remorque, je l'avais déjà, mais j'avais pas le camion qui allait avec. J'ai toujours pas le camion que je voudrais avoir avec. Celui-là m'a coûté 4 €. Il manque les portes à l'arrière, il manque les voitures, parce qu'il y avait un coffret avec les Xara aussi qui étaient vendus. J'ai deux Xara différentes. Que vous avez déjà vu dans des vidéos de course. J'ai le camion, j'ai la remorque ailleurs quelque part d'autre. Donc maintenant j'ai tout ce qu'il faut pour en faire un petit diorama rigolo. Pourquoi pas. 4 €, vous voyez que c'est quand même pas très cher pour ça. Il y en avait un autre pas très loin dans le même vide-grenier permanent avec Peugeot avec la 206, mais pareil, la 206 Total rouge. Et c'était 6 € et je l'ai pas pris. Je sais pas pourquoi, parce que 6 € c'était pas cher. Voilà, bon tant pis, à refaire une prochaine fois. Un vide-grenier permanent, c'est pas tout à fait un vide-grenier, mais c'est pas tout à fait un magasin de dépôt-vente. C'est un endroit où vous venez déposer les choses dont vous cherchez à vous débarrasser. Et en fait, vous avez un espace pour déposer. Il y a un espace qui est que pour vous. Et vous y mettez vos affaires à vous. Et quand le magasin arrive à les vendre, et du coup, vous empochez l'argent. Le magasin prend une commission. S'il n'arrive pas à y vendre, au bout d'un certain temps, il vous demande de repartir avec. Donc, dans le même endroit, vous voyez, un camion 4 €, 4 €, que où j'étais pas sûr. Là, c'est celui du Team Toyota pour le trophée Andros. Pareil, il était vendu avec les deux voitures, la rouge et blanche et la rouge et bleue. La rouge et bleue, vous l'avez déjà vu dans certaines de mes vidéos sur l'Andros. Et là, là pour le coup, c'est un camion Renault. D'accord, mais c'est pas le bon. Vous voyez, les roues, c'est la même remorque, donc ça devrait être les mêmes roues, et on devrait retrouver les mêmes roues. Là, on a des roues comme les gros 4x4 ou gros camions qu'il y avait chez Majorette France, et c'est pas écrit d'où ça vient. Voilà, Renault Premium, échelle 1,60 Majorette, mais on ne sait pas dans quel pays ça a été produit. Il manque aussi la remorque, mais là, vous voyez à la couleur. J'arrive pas très bien à lire. Lésier, c'est écrit là, sur l'avant. Bon, il manque les calandres. Ça, c'est pas très grave. Donc, c'est un joli camion, mais qui va pas du tout avec cette remorque-là.
Et puis, je parlais des ressourceries. Celui-là, c'est pas moi qui l'ai acheté, mais on me l'a acheté et on me l'a offert. Trouvé en ressourcerie, c'est un camion des records, hein, un camion de record de vitesse. Et c'est aussi, pardon, je me mets dans le bon sens, c'est aussi un majorette. Voilà, qui l'eût cru. Donc là, échelle 1,72, fabriqué en Thaïlande. On ne sait pas ce que c'est censé être comme camion. Donc c'est plutôt de l'invention. Mais je ne savais même pas que Majorette avait fait ça. C'est tout plastique. Hein. Même, ah si, là il y a peut-être un peu de métal. Là il y a du métal pour la carrosserie, pour la cabine. Ouais, oh, c'est... Ouh, il y a rétrofriction. Voilà, ça c'est rigolo. Donc ça c'est des genres de choses que je suis pas sûr que moi je devrais acheter. Et on me l'a acheté, on me l'a ramené. Et tiens, c'est un majorette, c'est rigolo. Donc je suis très content de l'avoir. Et typiquement ça, c'est pas le genre de truc que je commanderais sur un site de vente. Et puis dernière chose que j'ai trouvé, est-ce qu'il y a de la rétroflexion aussi? Non. Bah pourtant, il y a un mécanisme. Bon bref, à 10 centimes, une Mitsubishi Colt. Ça c'est le genre de choses qui distribuaient sur les salons, pour donner sur les salons auto, pour donner aux enfants. Et bah pareil, ça a été trouvé en ressourcerie. Donc on peut trouver des choses assez étonnantes qu'on n'aurait pas acheté autrement. Et vous voyez, à 10 centimes, c'est même 10 centimes de francs. Hein. C'est carrément, c'est pas 10 cents d'euros, c'est 10 centimes de francs. Donc c'est vraiment pas cher. Je sais pas quoi en dire. Voilà, c'est rigolo. La vidéo était plutôt orientée camion trouvé dans les vides-greniers permanents et dans les ressourceries. Évidemment, quand on est collectionneur, on aime bien aller là-dedans, mais c'est pas là où on va trouver les plus belles pièces. C'est rarement là qu'on va trouver les plus belles pièces. On va trouver des choses relativement récentes qui viennent d'Asie. Alors, on va pas trouver des. C'est rare qu'on trouve des Dinky Toys. On peut y trouver des Norev, on peut y trouver des choses quand même un peu plus récentes ou un peu plus anciennes, fabriquées en France dans ces cas-là, mais pas des belles pièces de collection à l'ancienne, et pas non plus si vous cherchez vraiment certaines Hot Wheels, vous n'allez pas les trouver là-bas non plus, parce que comme je l'ai dit, c'est selon l'arrivage, on y trouve ce qu'on y trouve. Voilà, je suis bien parti dans un cycle où je vous fais une vidéo par semaine. Voilà, bah écoutez, profitez-en, ça va pas durer très longtemps. Je sais pas combien de temps ça va durer. Là, j'ai un peu de temps de libérer, donc j'en profite. Je vous fais une vidéo par semaine pendant quelques mois, peut-être. Je vais voir si ça tient. En tout cas, quelques semaines déjà. Et la prochaine vidéo, là, et bah, du coup, dans une semaine, avec je sais pas quel sujet. Vous verrez bien, mais on va continuer de parler de petites voitures.